Bonjour à tous et on se retrouve pour la suite de ce cours consacré au PHP et au MySQL et aujourd'hui nous allons parler de programmation orientée objet. Alors il est fort possible que ce chapitre vous semble très abstrait à première vue et que vous ne compreniez pas tout du premier coup. Pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal car nous allons aujourd'hui voir beaucoup de nouvelles choses et une façon totalement différente de coder. Ce chapitre ne va être qu'une courte introduction à la programmation orientée objet, ou PO. Alors, courte introduction, pourquoi? Car en PHP, la PO est un sujet très vaste qui nécessiterait en soi tout un cours pour être correctement enseigné, mais cependant, vous allez avoir besoin de quelques bases afin d'aborder sereinement les chapitres suivants, donc notamment les chapitres sur les erreurs et sur les bases de données. Et je ne parlerai donc ici que du strict nécessaire, et le but est vraiment de vous donner seulement des bases en PO. Alors tout d'abord, vous devez savoir qu'il existe deux grandes façons de coder en PHP. On peut coder soit de manière procédurale, c'est la façon dont nous codons depuis le début, soit de manière orientée objet. Lorsque l'on code en procédural, le code s'exécute de façon généralement linéaire, c'est-à-dire du haut vers le bas. On déclare les variables, on les utilise, une fonction s'exécute, puis une autre, etc. La programmation orientée objet est-elle beaucoup moins linéaire et on a plutôt tendance à casser véritablement le flux de notre script ou à créer différentes pages exécutant chacune une action bien précise. Alors ce que vous devez d'ores et déjà bien comprendre, c'est que le procédural et l'orienté objet ne sont que deux manières différentes de coder et d'arranger son code. L'APO comporte évidemment certains avantages, notamment le fait qu'on peut très souvent créer un code plus clair qu'en procédural, qui sera plus facile à mettre à jour et réutilisable, ce qui est très important lorsque l'on code évidemment. Et c'est pour cela d'ailleurs que pour de gros projets, on utilise très souvent le PHP orienté objet. Alors pour bien comprendre le principe de la programmation orientée objet, nous allons commencer par un petit peu de théorie et nous allons commencer par parler donc de classes et d'objets. L'APO en PHP repose donc sur la création et l'utilisation de classes et d'objets. Une classe va contenir un ensemble de fonctions que nous appellerons en PO des méthodes et de variables que nous appellerons propriétés que nous allons définir. Nous allons ensuite créer des objets à partir de ces classes. On dit alors qu'on instancie la classe ou que l'objet est une instance de la classe. Ces objets vont pouvoir se servir des méthodes et des propriétés définies dans leur classe, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de la PO. Alors, on compare souvent une classe à un moule et un objet à un gâteau. À partir du moule, vous pouvez faire autant de gâteaux que vous le souhaitez, et ces gâteaux seront tous semblables de par leur forme, mais seront tout de même bien différents. Alors cela doit peut-être vous sembler un petit peu flou pour le moment, mais pas d'inquiétude, nous allons pratiquer très rapidement afin de rendre tout cela concret, et vous allez comprendre très rapidement. Donc pour le moment, retenez que l'APO se base sur des classes et des objets, qu'on crée des objets à partir de classes, et que donc les objets ont accès aux méthodes et aux propriétés des classes desquelles ils sont issus. Alors on va immédiatement commencer à pratiquer afin de rendre tout cela concret et afin que vous puissiez voir véritablement les choses. Et donc commençons par créer notre première classe ensemble. Donc on va appeler cette classe visiteur. Et cette classe va donc contenir un ensemble de méthodes et de propriétés. Alors généralement par convention, on va utiliser un nouveau fichier PHP donc pour chaque classe. Et un fichier ne contiendra donc que la définition de cette classe et nous inclurons ce fichier au besoin dans d'autres fichiers. Cela donc permet d'avoir une meilleure organisation et une meilleure lisibilité du code dans son ensemble. En général, on crée les fichiers de classe de cette façon, donc le nom de la classe, donc ici pour moi c'est visiteur, .classe.php. Donc afin de bien, encore une fois, voir et savoir quels sont les fichiers de classe et quels sont les autres fichiers PHP. Donc commencez par créer donc, ce petit fichier PHP. Alors comme je l'ai écrit ici, on ne va pas avoir besoin de balise HTML étant donné que cette page a vocation à être insérée dans d'autres pages qui auront donc, elles, leur balise HTML bien mise. Et donc on crée notre première classe, donc la classe visiteur. Donc pour cela, on va utiliser le mot-clé classe tout simplement. Hop, donc classe et on nomme visiteur. Alors on va mettre une majuscule à visiteur. Le nom de classe normalement commence par une majuscule.
Et donc on va définir un ensemble de propriétés et de méthodes pour notre classe visiteur. Donc tout d'abord, on va lui attribuer une propriété qui va être la propriété prénom. Alors je mets des mots-clés avant, donc comme vous voyez ici private, ne vous en occupez pas pour le moment, je vous expliquerai par la suite ce à quoi ça correspond. Donc hop, prénom, donc notre première propriété de notre classe. Et ensuite, donc, on va lui attribuer que cette propriété pour le moment, et on va lui attribuer également des méthodes. Donc les méthodes, on les met en public, je vous expliquerai encore une fois ce que ça veut dire par la suite. Donc rappelez-vous que les méthodes, donc c'est l'équivalent des fonctions. Donc hop, on va définir une première méthode qui va être setPrénom. Donc qui va prendre comme argument, hop, nouveau prénom. Pas d'inquiétude, hein, je vais vous expliquer ce code juste après. Et donc hop, à vis, donc l'objet en cours, prénom égale donc nouveau prénom. Hop, comme ceci, donc une première donc méthode setPrénom, et je vais également lui donner une deuxième méthode qui va donc cette fois-ci être getPrénom. GetPrénom. Donc set évidemment qui veut dire définir et get qui veut dire récupérer. Et donc qui va tout simplement retourner, return, le prénom, hop, de l'objet ciblé. Hop, prénom, ok. Donc ce code doit vous sembler totalement étrange. Encore une fois, c'est normal car on code cette fois-ci en orienté objet. Et donc le code est totalement différent. Pas de problème, je vous l'explique immédiatement. Donc tout d'abord, les mots-clés public et private. Alors ces mots-clés correspondent à des droits d'accès. On va définir si oui ou non il est possible d'accéder donc à nos propriétés et à nos méthodes en dehors de la classe. Donc il y a trois niveaux d'accès possibles. Il y a public, protected et private. Donc encore une fois, je vous expliquerai cela plus en détail plus tard. Ensuite, vous voyez qu'on a créé ici donc une propriété donc prénom et deux méthodes, setPrénom et getPrénom. Alors, on appelle ces méthodes des setters et des getters. Donc setter, donc c'est setPrénom évidemment, et getter, getPrénom. Alors, retenez juste pour le moment qu'à chaque fois qu'on va définir une méthode chargée de mettre à jour une propriété, ce sera un setter et on fera commencer son nom par set par convention. De même, à chaque fois qu'on créera une fonction pour lire une propriété, ce sera un getter et on fera commencer son nom par get par convention également. Donc dernière chose que je dois vous expliquer, le mot-clé vis ici, en fait, nous sert à faire référence à l'objet sur lequel on travaille actuellement. Alors, en effet, souvenez-vous que nous allons créer des objets à partir de nos classes, et vis va servir également à faire passer la propriété prénom dans notre fonction. Si par exemple on crée un nouvel objet, disons visiteur1, et qu'on lui attribue le prénom Pierre, vis va nous servir à indiquer que l'on veut bien récupérer le pseudo de l'objet visiteur1. Donc notez également donc on utilise une flèche derrière le vis donc, qui nous sert donc à attribuer ceci à l'objet auquel on fait référence. Alors on va continuer dans la pratique afin de rendre concret tout ce que je viens de dire, et pour cela nous allons dès maintenant instancier notre classe, c'est-à-dire créer des objets à partir de notre classe donc visiteur. Alors pour cela il va nous falloir un nouveau fichier qu'on va appeler visiteur.php, donc qui est là pour moi et que je vous encourage à créer dès maintenant. Et donc dans ce fichier visiteur.php, nous allons d'ores et déjà commencer par inclure notre classe visiteur.class.php, et pour cela donc on va utiliser la fonction include once, donc inclure une fois, hop, notre fichier de classe qui est visiteur.class.php. Donc première chose à faire, afin donc évidemment de pouvoir instancier cette classe. Et ensuite, donc, on instancie une classe avec le mot-clé new. Donc par exemple, si je veux créer un premier objet, donc visiteur1 à partir de ma classe visiteur, donc je crée mon objet donc visiteur1, 1 égale,
donc new visitor. Donc c'est comme ceci qu'on instancie la classe avec le mot-clé new suivi du nom de la classe tout simplement. Si je veux créer un deuxième objet que j'appelle visitor2 par exemple, je fais la même chose. Donc visitor2 égale new visitor. Donc ici, les objets visitor1 et visitor2 disposent de toutes les méthodes donc, et propriétés de la classe visitor. Et donc on peut notamment déjà setter et getter le prénom de notre visitor1 et de notre visitor2. Alors comment on fait? Tout simplement comme ceci, donc hop, visitor1. Donc déjà on va définir donc, le prénom. Donc hop, avec cette flèche, donc la même flèche qu'il y avait après le vis si vous vous rappelez. Donc set prénom. Et on va dire par exemple, on va le setter sur hop, Pierre. Et donc pareil pour visitor2. Visitor2. Hop, la flèche, on n'oublie pas. Set prénom. Et on va dire par exemple, hop, Victor. Voilà pour le setter. Ensuite, donc pour le getter, on peut très bien récupérer donc ces prénoms. Donc on va echo cette fois-ci, donc évidemment. On peut echo bonjour. Hop, avec donc hop, notre getter. Je vais y arriver, visiteur 1. Hop, toujours cette flèche. Donc get prénom. Donc pas de paramètres cette fois-ci, évidemment, et un retour à la ligne, comme ceci. Et également, donc on peut faire la même chose pour le visiteur 2, donc je vais tout simplement copier-coller ce que j'ai écrit là, en changeant visiteur 1 par visiteur 2. Hop. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc tout d'abord, on a inclus donc, notre fichier de classe avec include_once. Ensuite, on a instancié notre classe, c'est-à-dire qu'on a créé de nouveaux objets à partir de notre classe avec le mot-clé new, donc suivi du nom de notre classe. Donc visitor1 est un objet donc, de la classe visitor, visitor2 également, donc ils disposent tous les deux des mêmes propriétés et méthodes donc, qui proviennent de leur classe parent, donc de la classe visitor. Et ensuite, donc, on crée des objets totalement différents en attribuant une valeur différente pour la propriété prénom à chacun d'entre eux. Donc, premier visiteur va recevoir Pierre et le deuxième visiteur va recevoir Victor, donc en prénom. Et donc, lorsqu'on affiche ça, ça nous donne donc bien bonjour Pierre et bonjour Victor. Alors ici, il n'y a pas d'espace tout simplement car j'en ai pas mis ici. Je vais le rajouter, hop. Voilà. Donc en fait, donc, on a défini donc, des prénoms pour chacun de nos objets. Et ensuite, tout simplement, on est allé rechercher ces prénoms avec le getter, donc notre fonction, la fonction qu'on a créée qui s'appelle get underscore prénom. Et donc normalement, vous devriez commencer à comprendre un petit peu comment marche la logique de la programmation orientée objet en PO et son intérêt. Alors c'est vrai que dans ce cas-là, les fonctions sont très simples et donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à coder en PO. Mais imaginez maintenant des classes utilisant des dizaines et des dizaines de méthodes et de propriétés, comme c'est le cas par exemple des classes des logiciels WordPress ou PrestaShop. Alors vous serez donc bien content dans ce cas-là de ne pas avoir à réécrire tout le code à chaque fois, ni même à le comprendre dans une certaine mesure, mais de pouvoir tout simplement l'utiliser donc grâce à la PO et grâce donc aux méthodes et aux propriétés des classes qui ont déjà été créées préalablement. Alors ensuite, une autre notion essentielle que vous devez absolument comprendre et connaître en programmation orientée objet est l'héritage et l'encapsulation. Alors l'héritage, tout simplement, veut dire que l'on peut créer des classes filles à partir de classes mères et que ces classes filles disposeront par défaut de toutes les méthodes et propriétés de leur classe mère. Et nous pourrons bien évidemment par la suite ajouter de nouvelles méthodes et propriétés aux classes filles. On dit également qu'une classe fille va étendre les fonctionnalités d'une classe mère. Alors comment définit-on une classe fille à partir d'une classe mère?
Tout simplement, on va créer donc un autre fichier de classe que j'ai appelé moi ici fam.class.php. On va commencer d'ores et déjà par inclure, encore une fois, donc include once, hop, notre classe mère, donc qui est la classe visiteur.class.php. Et ensuite, en dessous, donc on crée une nouvelle classe, la classe, par exemple qu'on peut appeler fam, qui va étendre les propriétés de la classe visiteur. Donc extends, hop, le mot-clé est extends, visiteur. Et donc là, on a créé, hop, une nouvelle classe, donc une classe qui s'appelle fam, qui est la classe fille de visiteur, et qui va encore une fois hériter des propriétés et des méthodes de sa classe parente, c'est-à-dire de la classe visiteur, mais pour laquelle nous allons encore une fois pouvoir définir de nouvelles propriétés et de nouvelles méthodes, ce qui est très très puissant. Alors donc deuxième concept, le principe d'encapsulation, qui est également fondamental en programmation orientée objet. Alors l'idée du principe d'encapsulation est que vous pouvez créer un meilleur code, plus propre et plus sécurisé en restreignant l'accès à certaines données. Alors j'espère que vous vous souvenez, dans notre fichier de classe visiteur.class, nous avions utilisé des mots-clés private et public. C'est grâce à eux que nous allons pouvoir gérer le degré d'accessibilité de nos propriétés et méthodes. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons le choix entre trois niveaux, private, protected et public. Alors en utilisant private, tout d'abord, seule la classe elle-même a accès aux propriétés, à ses propriétés et à ses méthodes. En utilisant protected, cette fois-ci, la classe et les classes dérivées de celle-ci, c'est-à-dire les classes filles, donc notamment la classe femme, vont avoir accès aux propriétés et aux méthodes de cette classe. Et enfin, en utilisant public, tout le monde va pouvoir avoir accès aux propriétés et aux méthodes de la classe, même à l'extérieur de celle-ci. Et donc, nous allons immédiatement illustrer tout ce que je viens de dire avec un petit exemple. Et pour cela, nous allons devoir légèrement modifier notre classe visiteur et notre page visiteur.php. Alors, pour commencer, déjà, nous allons rajouter une propriété à cette classe qu'on va mettre en public cette fois-ci. Donc par exemple public, hop, nom, donc on rajoute la propriété nom à cette classe. Donc le setter ne change pas ici, on va juste rajouter un autre setter, donc hop, qui va être le même qu'au-dessus, mais avec la propriété nom à la place de prénom cette fois-ci. Donc hop, ici on change juste les prénoms par les noms. Hop, donc set nom, nouveau nom, set vis nom et nouveau nom, tout simplement. Hop, très bien. Donc on laisse donc toutes ces méthodes en public. Hop, ça, on va juste enlever le surlignage, ça me plaît pas. Hop, et on enregistre tout simplement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté donc une nouvelle propriété nom qu'on a mis public cette fois-ci, et on a rajouté également le setter pour le nom. Donc on enregistre et on retourne sur notre page visiteur.php. Donc hop, on va enlever tout ce qui a rapport au visiteur 2 cette fois-ci. On n'aura besoin que d'un visiteur pour l'exemple. Donc visiteur, hop, ici 1. On enlève ce visiteur 2 et on enlève le echo ici. Hop, on enlève également celui-ci qui ne va pas nous servir. Très bien, donc ici donc, on crée un objet à partir de notre classe, donc l'objet visiteur 1, et on set donc son prénom, on définit son prénom sur Pierre, tout simplement. Alors maintenant, si on essaye de faire pareil, hop, avec visiteur 1, avec tout simplement le nom, hop, donc set nom cette fois-ci, on le met sur Giro, hop, et on tente d'écho le nom et le prénom. Tout simplement. Hop, donc visiteur 1. Hop, on n'oublie pas le dollar. La flèche toujours. Donc on va chercher le nom. Et le prénom. Echo. Donc ton prénom.
Et donc cette fois-ci, hop, toujours visiteur 1, mais on va chercher le prénom. Et donc, on enregistre. Hop, j'ai fait une erreur quelque part. Non, je crois pas. On enlève ça. Et on va voir ce qui se passe. Donc, ici. Donc vous voyez que ton nom Giro s'affiche, mais pas ton prénom. Donc pourquoi? Tout simplement car donc, le nom ici a été défini dans la classe comme public. Donc on peut le récupérer tout simplement, très simplement comme ceci. Mais le prénom est ici défini en private. Donc on ne peut pas le récupérer en dehors de la classe. Car vous apercevez bien ici, hein, évidemment, que je n'ai pas utilisé de getter cette fois-ci. Hein. Donc, comme vous le voyez ici, on ne peut pas simplement récupérer le prénom, car tout simplement, il est en private, donc la propriété est protégée et on ne peut pas y accéder a priori en dehors de la classe. Alors, évidemment, si cette fois-ci, on utilise le getter, on va pouvoir accéder au prénom grâce, encore une fois, à ce this ici. Donc c'est ce qui va nous permettre finalement d'accéder au prénom malgré le fait qu'on soit en dehors de la classe. Mais a priori, comme vous le voyez ici, ce n'est pas possible. Et donc si j'avais fait hop, ceci dans l'autre sens, donc prénom d'abord et nom ensuite, on n'aurait rien eu du tout, hop, tout simplement car le script PHP s'arrête ici. Donc c'est une chose que vous devez absolument assimiler et comprendre, donc l'importance et l'utilité de ces mots-clés public, private ou protected. Alors de façon générale, il est fortement conseillé de définir toutes les propriétés d'une classe en private ou protected afin d'éviter notamment des failles potentielles et de mieux pouvoir traiter les données reçues. Et nous mettrons également très souvent nos méthodes en public. Donc nous en avons terminé avec notre petite très rapide initiation à la programmation orientée objet. Encore une fois, donc il faudrait vraiment un cours complet et très très long afin de faire le tour donc, de cette nouvelle façon de programmer car c'est un sujet qui est très vaste. Donc je voulais juste vous donner des petites bases afin que vous puissiez comprendre sans trop de problème la suite et notamment comprendre les connexions aux bases de données et comment traiter les erreurs en PHP. N'hésitez pas à vous renseigner plus avant, encore une fois, si ce sujet vous intéresse tout simplement. Je ferai peut-être un cours sur la programmation orientée objet après celui-ci. Dans tous les cas, entraînez-vous bien donc, sur ce chapitre qui, je pense, ne doit pas être forcément très simple pour vous si vous n'avez jamais vu de programmation orientée objet avant. Mais vraiment, faites les exemples, refaites-le, essayez de bien comprendre ce chapitre pour pouvoir passer sereinement au suivant et pouvoir bien comprendre les suivants qui vont être très très importants encore une fois et qui vont être vraiment essentiels si vous voulez un jour créer un site web dynamique. Donc quant à moi, donc, je vous dis donc bon entraînement et à bientôt.